bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Cette semaine, je vous présente deux nouveaux patrons gratuits, mais tout d'abord, j'aimerais vous parler de la collection de laine Shibui que certains d'entre vous connaissez peut-être déjà. La collection de laine Shibui a été créée en 2007. C'est une femme en Oregon qui était en voyage à Tokyo et qui s'est procuré un sac tissé à la main. Et elle aimait tellement le look de son sac qui était très épuré, très simple. Son amie japonaise a qualifié son sac de Shibui, very Shibui. Dans le fond, Shibui est un terme japonais qui voudrait dire élégant, mais avec une touche de mordant. Et ça décrit quand même bien cette collection de laine qui est faite à partir de fibres naturelles. Donc, à l'époque, en 2007, les fibres naturelles n'étaient pas nécessairement aussi présentes sur le marché qu'on les a accessibles aujourd'hui. Donc, le but était d'aller monter une collection de laine avec des fibres naturelles. Et ce qui est intéressant à propos de la collection de laine Shibui, c'est que la collection entière a été pensée dans l'objectif de pouvoir mélanger les laines ensemble pour créer vos propres mélanges. Donc, si on regarde ici, j'ai la Silk Cloud et j'ai la Sima. Les deux sont teintes dans la même couleur et vous allez retrouver la même couleur dans d'autres qualités de laine dans la collection Shibui pour que vous puissiez finalement fabriquer vos propres mélanges de laine vous-même et obtenir le résultat que vous voulez. Ce qui est encore plus génial, c'est que Shibui a pensé à nous fournir une grille pour nous offrir l'échantillon de chaque laine tricotée ensemble. Donc, par exemple, si je regarde, moi j'ai la Sima qui est la lettre C, avec la Silk Cloud ici qui est le SC. Je m'en vais ici, je vais voir les deux laines ensemble, quel résultat d'échantillon vont produire ces deux fils-là tricotés ensemble. Donc, c'est vraiment bien pensé, c'est une super belle collection et évidemment, j'ai quelques coups de cœur. Évidemment, la Silk Cloud, c'est un must, c'est la laine la plus populaire dans la collection. On a aussi la Silk Cloud Tweed. Donc, ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point j'aime le tweed. Donc, de pouvoir retrouver une laine de mohair avec de la soie et un peu de tweed à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est vraiment super beau. Et encore là, vous pouvez faire vos propres mélanges. Donc, super intéressant. Vous pouvez la tricoter seule, mélanger avec autre chose. Évidemment, je ne passerai pas toutes les laines de la collection Shibui, mais si on prend juste celle-là, par exemple, c'est 80% mérino, 20% cachemire. Donc, c'est vraiment un délice à toucher et à tricoter. Elle porte d'ailleurs très bien son nom. Celle-là s'appelle Evan. Et une que j'aime beaucoup aussi, c'est cette laine-là ici. Je ne sais pas si éventuellement la caméra va pouvoir se rapprocher. C'est une laine qu'on dit 2 plis. Et j'aime le fait que les plis soient super bien définis sur le fil. Ça fait comme une laine un peu joufflue. On dirait que c'est une laine qui a l'air super confortable. Et quand je vous parle de plis, je vais le démystifier pour les gens qui regardent présentement à l'écran. Quand je dis qu'une laine a des plis, dans le fond, ce que vous pouvez faire pour savoir si la laine a des plis, c'est que vous la détwistez comme ça. Et en la détwistant, vous allez voir qu'elle a 2 plis ici, 2 brins de laine qui sont, dans le fond, repliés ensemble. Fait que c'est ce qu'on veut dire quand on dit une laine a 2 plis ou 2 brins. C'est ce qu'on veut dire. Par opposition, pour vous montrer le contraire, si je prends une laine qui a un pli ici, elle, j'ai rien à dérouler, j'ai juste un brin de laine. Tandis que celle-là ici, je me trouve avoir 2 brins de laine ensemble, 2 plis. Fait que je profite de cette parenthèse pour vous expliquer c'est quoi les plis, parce que je sais que souvent les gens sont mêlés avec ça. Et bien évidemment, vous retrouvez une super belle collection de couleurs, aussi bien que de fibres dans la Shibui. Par ailleurs, dans la Shibui, la laine individuelle est disponible en ligne, mais on a beaucoup de kits en magasin. Et l'inventaire de Shibui dans nos magasins est vraiment, c'est un large inventaire, fait que ça vaut la peine de vous déplacer peut-être pour venir la voir. Et les kits ne sont pas tous disponibles en ligne malheureusement pour une question de gestion et des fois c'est des kits qui sont uniques, on n'en a pas plusieurs exemplaires, fait qu'on les laisse en magasin pour ceux qui se présentent en magasin. On a celui-là ici qu'on a monté en boutique pour tricoter le châle de Steven West, le châle Samen, qui est super beau, tout en laine Sima. On en a un autre ici pour tricoter un col qui est vraiment de toute beauté.
je vais vous montrer parce que justement, là, quand je parlais du concept de mélanger les laines ensemble, mais celui-là ici là, a été conçu pour mélanger deux qualités de laine ensemble. Donc, ça donne vraiment un résultat très riche, très luxueux, c'est vraiment extraordinaire. Puis je pense que c'est des kits aussi qui peuvent aussi bien s'offrir en cadeau. Évidemment, quand ça vient avec le patron, mais c'est vraiment une belle option pour tricoter. Quand vous avez pas besoin, quand vous manquez d'inspiration, peu importe, les kits sont toujours là pour vous. Maintenant que je vous ai parlé de la Shibui, je voulais faire une petite parenthèse aussi parce que je me trouve également à côté de la laine de Ancient Fiber Art. C'est une laine qui est teinte à la main au Canada par Caroline et son mari. Et on a plusieurs qualités de laine dans la Ancient Art. On a entre autres celle-là ici qui est la Little Nettle Soft. Nettle, en fait, c'est de l'ortie. Et là, j'imagine que les gens qui ont déjà touché à de l'ortie vont dire « Oui, mais l'ortie, ça pique. » Mais inquiétez-vous pas, l'ortie, dans ce cas-là, elle est utilisée au même titre que du chanvre ou du bambou ou toutes les fibres végétales. Elle est utilisée pour ses fibres. Donc, c'est vraiment les filaments dans l'ortie qui vont être utilisés pour créer la laine. Donc, ça fait une laine qui est vraiment très douce et ça nous donne un look encore un peu... pas tout à fait comme la granola de ma collection, mais vous avez encore des petits bouts de fibres là, que vous allez voir qui sont pas de la laine nécessairement. Donc, c'est vraiment une autre belle collection à découvrir et qui est faite au Canada également. Cette laine-là ici, la Lasco, évidemment, je vais vous en parler un petit peu plus à l'automne parce que je sais que c'est une laine qui est un petit peu plus grosse, c'est une worsted, mais elle est faite avec un type de laine de mouton qui est vraiment très spécial. Donc, je vous en reparlerai plus tard, mais la Ancient Art est vraiment une belle collection de laine teinte à la main à découvrir sur notre site. On a plusieurs mélanges, il y a des couleurs semi-unies, on a des couleurs polychromes, on a un peu de speckle, des petits picots. Donc, c'est une super belle collection de laine teinte à la main. Et on a eu la chance de rencontrer Caroline et son mari lors d'une visite dans un salon. Puis, elle-même est adepte des laines biscottes. Donc, elle adore les laines autorayantes. Donc, elle tricote beaucoup de laines biscottes elle-même. Et on est heureux de représenter ces laines dans nos boutiques. Comme accessoire, j'aimerais vous parler d'un accessoire qui est vraiment très pratique. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de bloquer vos bas quand vous les lavez. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que évidemment, quand on lave nos bas, on va les laisser sécher à plat. Quand vous les faites sécher sur un support comme ça ici, ce qui est le fun, c'est que ça va redonner la forme, évidemment, à votre chaussette. Mais si vous voulez les offrir en cadeau, des fois, quand il y a un motif dentelle, là, ça va donner un bas qui est un peu gaufré ou qui est pas... il ne sera pas nécessairement à plat. Donc, quand vous le faites sécher sur un support à bas comme ça ici, le résultat est vraiment, vraiment incroyable. Ça vous donne un beau bas, comme si c'était un bas qui avait été acheté au magasin. Donc, ça vaut la peine de les avoir. On les offre en trois formats. Il y a petit, moyen et grand. Donc, vous allez avoir les détails sur notre site, mais c'est vraiment un accessoire que toutes tricoteuses de bas devraient avoir à la maison. Ils sont disponibles en ligne également. Maintenant, dans nos modèles que je veux vous présenter cette semaine, on a un modèle spécial qui a été créé par Andrea Yetman. Je vous ai parlé il y a quelques semaines d'un modèle qui s'appelle le Seascape. C'est un modèle de chandail que moi j'ai retricoté dans d'autres couleurs. Je pense que je vous l'avais présenté dans une vidéo. D'ailleurs, je l'ai ici. J'aurais peut-être pu aller le chercher pour vous le montrer. Andrea a tellement aimé tricoter ce motif-là qu'elle a décidé de créer un modèle de bas avec le même motif. Tout d'abord, elle a créé un bas avec un talon en rang raccourci qui était en taille unique, qui faisait un petit peu plus pour femmes. Et nous, on a pensé, comme la fête des pères s'en vient bientôt, on voulait vous l'offrir en version pour hommes. Donc, notre tricoteuse Joanne Labbé, qui est notre tricoteuse, qui est un professeur dans une de nos boutiques et qui répond également à vos questions de tricot
quand vous nous écrivez sur notre page Contactez-nous. Elle nous a retricoté les bas, mais en version pour hommes avec un talon double et un gousset pour permettre d'avoir un espace un peu plus grand pour les pieds d'homme. Évidemment, comme la version que je vous montre, c'est la version pour hommes. Elle est un petit peu trop grande pour mon modèle, mais je trouve que ça fait des bas vraiment intéressants pour la fête des pères. Offrir pour la fête des pères, vous pouvez vous tricoter le kit pour ceux qui aiment porter les vêtements en kit. Puis ce qui est le fun avec ce motif-là, c'est que c'est un motif, justement, j'ai le chandail ici, là, j'ai le chandail que je peux vous montrer, le Seascape, avec le même motif. C'est que c'est un motif de jacquard qui est facile à mémoriser, qui est très facile à tricoter. Parce que vous alternez toujours 2 mailles d'une couleur, 2 mailles de l'autre. C'est juste l'endroit où vous le faites qui change, mais c'est un modèle très facile à mémoriser, à tricoter. Donc, pour apprendre à tricoter le jacquard, c'est un beau patron à utiliser. Et ce patron-là, qui s'appelle le Seascape, va être gratuit sur le site leslenebiscotte.com. La version que je vous montre ici a été tricotée avec 2 laines de ma collection, donc en super soc de la collection Louise Robert dans la couleur Traviata et Gauguin. Et vous avez également en photo sur notre site la version qui a été tricotée par Andrea Yetman, qui a écrit le modèle et qui est tout à fait tout aussi belle dans la version femme que homme. Donc, c'est un modèle qui est gratuit en ligne. Le deuxième patron que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un modèle qui s'appelle le modèle Vaisseau. Et je vous explique un peu l'histoire de ce modèle-là. C'est que ma fille, qui aime passer du temps sur Instagram, a découvert le profil de quelqu'un qui fait du crochet. C'est une fille qui fait du crochet et qui se trouve à être à Montréal. Et ma fille a dit « Ah, tu devrais aller voir son compte Instagram, elle fait des belles choses, elle fait des chapeaux, elle fait des camisoles, tout ça. » Fait que je vais voir son profil. Puis je lui ai offert de faire une collaboration avec nous. Et elle était vraiment emballée, sauf qu'elle n'a jamais écrit de patron. Donc, elle a créé son premier patron avec nous, avec notre aide et avec l'aide de Martine Fauché aussi, qui nous a déjà écrit des patrons de crochet, puis qui nous a aidé à éditer le patron pour qu'il soit le plus facile à comprendre et qu'il soit écrit selon les standards du crochet, que moi je connais moins. Donc, Martine Fauché nous est venue en aide pour réaliser ce patron-là. C'est un patron qu'on va vous offrir gratuitement en ligne et on va pouvoir vous présenter les photos à l'écran pendant que je vous parle. Le modèle a été réalisé avec 3 écheveaux de bouclé mohair de ma collection dans la couleur absinthe et un écheveau de Hermione dans la couleur limonade de la collection de Biscotte. Il est offert en taille unique, mais c'est un modèle vraiment très féminin, vraiment très audacieux. C'est vraiment un modèle qui est jeune, puis justement, quand ma fille a vu ce modèle-là, elle est vraiment tombée en amour. Elle voulait que je commence à crocheter, mais j'ai tellement de projets de tricot, moi, sur ma liste que j'ai malheureusement pas le temps de lui réaliser. Mais ce qui est bien, c'est que Rachel, qui est l'auteur de ce patron-là, Rachel Holloway, qui se retrouve sur Instagram sous le nom Vaisseau. Vaisseau, V-A-1, au lieu d'être un I, c'est un 1, Vaisseau. Elle prend des commandes spéciales au crochet. Donc, si jamais vous êtes comme moi, vous êtes plus côté tricot, puis le crochet, vous êtes moins à l'aise, bien, vous pouvez lui passer des commandes. Elle prend des commandes, puis elle réalise des choses qui sont vraiment belles, qui sont vraiment attirantes aussi pour la jeune génération d'amateurs de fibres et de laine. Donc, c'est à découvrir. On va vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. La semaine prochaine, j'ai un beau modèle à vous présenter. On a le retour de la granola qui est de retour en ligne parce qu'on a été victime de son succès. On a été obligé de fermer l'inventaire en ligne pendant quelques semaines. Elle est de retour et je vous présente un nouveau modèle qui a été écrit par Lana Joyce que j'aime beaucoup et qui est très très beau. Donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous présenter ça. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit thumbs up, le petit pouce en bas, cliquez sur le thumbs up, abonnez-vous à notre chaîne et on lit tous les commentaires que vous nous laissez. Donc, gênez-vous pas si vous avez des demandes spéciales ou vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on va vous répondre. Donc, je vous souhaite bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.